cœur de l'Olympe, parmi les étoiles scintillantes et les constellations éternelles, une tension électrique envahit l'air. Chaque murmure, chaque écho du combat précédent entre Zeus et Thor sème le doute et la méfiance parmi les dieux. L'Olympe, qui jadis résonnait des rires et des festivités, est maintenant enveloppé dans un lourd manteau de silence et d'incertitude. Poséidon, le puissant dieu des mers, jadis fier allié de Zeus, ressent le poids de cette atmosphère tendue depuis son trône sous-marin. Son trident, symbole de sa grandeur, semble s'alourdir dans sa main. Il se souvient des jours où les dieux de l'Olympe régnaient ensemble, dans l'harmonie et la prospérité. Mais avec la chute de Zeus, le doute l'envahit. Est-ce le moment de revendiquer le trône pour lui-même ? Tout en haut de ces sombres enfers, Hadès, maître des morts, observe la situation avec un intérêt plus marqué. Il a toujours été habitué à être dans l'ombre, loin des projecteurs de l'Olympe, mais cette nouvelle donne change tout. L'absence de Zeus crée un vide de pouvoir que Hadès envisage de combler. Son sceptre brille d'une lueur sinistre, reflétant ses intentions. Entre Poséidon et Hadès, une alliance silencieuse se dessine. Les deux dieux, bien que différents dans leur domaine et leurs intentions, reconnaissent l'opportunité qui se présente à eux. Avec Zeus hors jeu, c'est le moment parfait pour s'affirmer et remodeler l'Olympe selon leurs désirs. Dans l'ombre, les rouages du destin se mettent en mouvement, avec Poséidon et Hadès, prêts à jouer leurs cartes dans ce jeu divin de pouvoir et de vengeance. Arès, le redoutable dieu de la guerre, était loin d'être étranger au conflit. Toutefois, la récente trahison contre Zeus l'a touché d'une manière personnelle et profonde. Chaque coup de tonnerre, chaque éclair dans le ciel est un rappel cuisant de la défaite de son père, Zeus, face au puissant Thor. Pour Arès, ce n'était pas qu'une simple bataille, c'était un affront à sa famille, à son héritage. Les champs de bataille mortels n'avaient plus la même saveur pour lui. Ses pensées étaient ailleurs, obsédées par cette humiliation céleste. La lance d'Arès, qui avait autrefois connu d'innombrables victoires, était maintenant mue par une unique mission, retrouver Thor et laver l'honneur des dieux de l'Olympe. En parcourant les différents royaumes, des forêts enchanteresses de la Scandinavie aux montagnes escarpées de la Grèce, Arès recherchait le moindre indice de la présence de Thor. Des rumeurs d'orages soudains, de pluies torrentielles ou d'éclairs inexpliqués étaient autant de signes qui pourraient le mener vers son adversaire. Chaque murmure, chaque écho renforçait sa détermination. Dans sa quête, Arès croise le chemin de nombreux dieux et déesses, certains compatissant à sa cause, d'autres craignant sa fureur. Il s'entoure d'un cortège d'alliés et de guerriers, formant une armée prête à affronter Thor et les forces nordiques. La vision d'Arès reste inébranlable. La justice. Pour lui, c'était une question d'honneur, de fierté et d'héritage. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas confronté Thor, récupéré la dignité perdue de l'Olympe et rendu la paix à son cœur tumultueux. Au cœur des terres nordiques, Thor, encore ébranlé de sa confrontation avec Zeus, se prépare pour le round suivant. L'air est lourd d'anticipation, chaque souffle d'air semble contenir un murmure de bataille à venir. Dans le grand hall d'Asgard, entouré des siens, il affine ses compétences. Mjolnir, son marteau indompté, est à ses côtés, vibrant d'une énergie impatiente. Les pins de la forêt voisine frémissent à chacun de ses mouvements, témoins silencieux de sa puissance. Mais ce n'est pas seulement une préparation physique. Chaque soir, Thor médite sous les aurores boréales, cherchant des conseils dans leur lueur mystique. Il sait qu'Arès s'approche, et bien que confiant, Thor n'oublie jamais de respecter la force de son adversaire. Alors que le ciel s'assombrit, un vent violent commence à souffler, annonçant le début du duel tant attendu. Les premières étincelles entre Arès et Thor se manifestent sous la forme d'échanges verbaux, des provocations destinées à déstabiliser l'adversaire avant même le premier coup. Mais bientôt, les paroles ne suffisent plus. Arès, avec une agilité surprenante pour un dieu de sa stature, lance sa lance vers Thor. Mais le dieu nordique, rapide comme éclair, esquive et riposte avec Mjolnir, envoyant des étincelles divines dans toutes les directions. À chaque impact, une onde de choc se propage, déformant le paysage autour d'eux. Les montagnes tremblent, les océans s'agitent, et même les étoiles semblent vaciller face à l'intensité du combat. Les autres dieux, observant de loin, retiennent leur souffle, conscients de l'importance de cet affrontement. La puissance brute de Thor, alimentée par la rage de sa victoire récente, semble être un avantage. Mais Arès, avec sa ruse et sa stratégie de guerrier expérimenté, parvient à tenir tête, utilisant le terrain à son avantage et exploitant chaque faiblesse perçue de son adversaire. À plusieurs reprises, l'issue du combat semble incertaine, chaque dieu prenant et perdant l'avantage. Les spectateurs célestes, les nymphes et titans, sont divisés dans leur allégeance, certains espérant la victoire de l'ardent Arès, d'autres celle du tonitruant Thor. La tension est à son comble, chaque moment pouvant décider du sort des dieux et du monde lui-même. Là, en périphérie du champ de bataille, Hadès se tient à l'écart, observant chaque mouvement avec un intérêt glacial. Sa capuche sombre cache la majorité de son visage, mais ses yeux brillent d'une lueur malveillante. Ses motivations sont claires. Pour ceux qui connaissent bien la nature ambitieuse du Seigneur des Enfers, il désire le trône de l'Olympe, et la chute d'Arès serait un obstacle de moins sur son chemin. Alors que la bataille atteint son paroxysme, Hadès voit une opportunité. Avec un murmure sournois, il commence à énoncer un sortilège ancien, tirant de la puissance des âmes condamnées qui l'entourent dans son
son royaume souterrain. Les ombres commencent à se rassembler autour de lui, se condensant en une sphère sombre qu'il dirige vers Arès. Lorsque le sortilège frappe Arès, ce n'est pas la douleur qu'il ressent en premier, mais la trahison. Ses forces le quittent, ses mouvements deviennent lents et sa vision se trouble. Il réalise avec horreur ce qui se passe mais est trop faible pour riposter. Son bouclier devient lourd, sa lance vacille et une vulnérabilité s'installe, rendant Arès plus accessible aux assauts de Thor. Les spectateurs célestes sont choqués. Le murmure de la trahison d'Hadès se propage comme une traînée de poudre. La trahison, même dans le monde impitoyable des dieux, a ses limites. Mais pour Hadès, tout est permis dans la quête du pouvoir. La bataille, déjà tumultueuse, semble soudainement s'arrêter, comme si le temps lui-même était suspendu. Tous les yeux se tournent vers l'origine de cet éclair, vers l'immense silhouette qui se dessine contre le ciel orageux. Zeus, vêtu d'une armure d'or étincelante et les yeux brûlants d'une fureur céleste, descend des cieux, sur un char tiré par des aigles majestueux. Le simple fait de sa présence fait trembler la terre et les cieux. Thor, encore sonné par l'éclair, peine à reprendre ses esprits. Il n'avait pas prévu cette intervention, croyant Zeus hors de combat. Mais le roi des dieux est loin d'être vaincu. Il pointe son sceptre vers Thor, libérant une série d'éclairs qui encerclent le dieu nordique. Thor disparaît dans les cieux. Les dieux présents, même ceux qui avaient conspiré contre lui, se prosternent devant la puissance inégalée de Zeus. Son regard balaie le champ de bataille, s'attardant sur Hadès. Le seigneur des enfers recule instinctivement, sentant la fureur de Zeus peser sur lui. Avec une voix qui fait écho à travers les dimensions, Zeus tonne. L'Olympe est éternel, tout comme mon règne sur lui. Ceux qui osent défier ma volonté paieront le prix ultime. La puissance du roi des dieux est indiscutable, et son retour change la donne de ce conflit épique. Pour tous, c'est un rappel que Zeus, malgré les complots et les trahisons, reste le souverain incontesté du panthéon grec. Avec un visage imperturbable, Zeus se retourne vers Poséidon. Les vagues de l'océan commencent à se déchaîner, reflétant l'agitation du dieu de la mer. Poséidon tente de plaider sa cause, arguant qu'il n'a été qu'un spectateur dans cette querelle. Mais Zeus est inflexible. « Ton silence était aussi bruyant que la trahison !» D'une poussée de son sceptre, il ouvre un vortex tourbillonnant qui engloutit Poséidon, le précipitant dans les profondeurs glacées de son propre royaume, où il restera confiné jusqu'à ce qu'il ait expié sa trahison. Ensuite, les yeux foudroyants de Zeus se fixent sur Hadès. Le seigneur des enfers, qui d'habitude inspire la crainte, semble réellement terrifié. Conscient de sa faute, il s'agenouille, espérant une clémence qui ne viendra pas. Sans un mot, Zeus élève son bras et un abîme s'ouvre sous Hadès, l'entraînant dans les ténèbres les plus profondes de son propre royaume, lui aussi. Un lieu d'où même lui aura du mal à s'échapper. Avec les conspirateurs punis, le silence retombe sur le champ de bataille. Les dieux amis et ennemis reconnaissent la suprématie de Zeus. Mais pour l'instant, l'Olympe respire à nouveau. La paix est rétablie, du moins temporairement, et Zeus, le roi des dieux, siège à nouveau, incontesté sur son trône éternel. Il y a des principes immuables. La loyauté, l'honneur et la vérité ont une valeur inestimable, et leur violation est un péché qui ne reste jamais impuni. Ainsi, chaque divinité, qu'elle règne sur les cieux, les mers ou les enfers, sait que la trahison a un prix. Merci de vous être plongé avec moi dans cette épopée divine, dans cet univers où les passions et les ambitions des dieux rivalisent avec celles des hommes. Si cette histoire vous a captivé, touché ou même simplement diverti, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vos retours sont essentiels pour que je puisse continuer à créer et partager des récits avec vous. Et si certaines parties ne vous ont pas plu ou semblant nécessiter des améliorations, je suis tout oui. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et que les dieux vous gardent.